Pourquoi les gens ils viennent à toi? Pourquoi ils veulent closer? C'est quoi leur raison principale? Ils veulent être libres et gagner de l'argent? C'est quoi? Pourquoi ça leur a parlé? Parce que tu vois, ils pourraient aller chez la formation d'une daronne, ils pourraient aller la formation d'un Honnêtement, c'est Américain. parce que je pense qu'ils commencent à voir que ce que je fais, c'est du sérieux. Que Ok. je ne suis pas juste closeuse. Et ils se disent, ouais, je veux closer pour Margot. Ah, tu penses qu'ils se disent ça? Ils le disent. Ah, ok, ils veulent closer pour moi. Au début, ils ne l'ont pas dit, après, ils l'ont avoué. Mort de rire. Ouais, parce qu'après, en fait, ils sont... Je dis, ok, donc ils veulent. Au début, ce qui les motive, c'est qu'ils veulent closer pour Margot Klein. C'est un moyen de se rapprocher de Margot. Parce qu'ils sentent, je te dis, ils sentent qu'il y a quelque chose. Ok. Donc, je sais pas comment. Je suis pas entrepreneur, je peux pas aller vers Margot, ça me bloque. Je suis pas entrepreneur. Ok. Il y en a qui sont entrepreneurs dans le, Ouais. enfin, voilà, mais qui ont arrêté de vendre leur offre. Mais c'est des gens qui n'avaient aucune raison de venir prendre un accompagnement. Oui, parce que si tu veux pas développer ta boîte, ça sert à Voilà. rien. Donc c'est un moyen de. Ils sentent qu'il faut être, il faut être autour de Margot parce qu'il se passe quelque chose. Et tu n'aides pas que les gens à devenir entrepreneurs. Ouais, non. Il y a quelque chose. Donc, ils ne l'ont pas dit tout de suite. Ok. Ils se sont sentis à l'aise après voilà, on en a parlé, ils se sont sentis à l'aise d'en parler. Mais ils m'ont dit, bon, voilà, au fond de nous, c'était ça qu'on voulait. Mais on est très bien où on est. On aime bien, finalement, c'est bien ce qu'on fait. Donc, on est là sans être non plus avec Margot. Mais elle est là sans être là. Et puis surtout, maintenant, ils veulent plus te lâcher. Non. Ouais, donc tu vois, ils s'en foutent de moi maintenant. Non. Ah, ok. Non, parce que pourquoi? C'est parce que, encore une fois, je ne sais pas si ils vont faire le lien, mais c'est que je dis, voilà, je dis tout le temps que voilà, d'où je viens, que ce que j'ai eu, ce que j'ai fait avec toi. Donc, tu es toujours là, en fait. Je vois. Et qu'est-ce que tu leur répètes le plus? C'est un peu quoi ta méthodologie ou les choses que tu leur dis le plus ou Ce que je dis le plus, c'est d'écouter. Ouais. Donc, si les gens ils se disent, ouais, j'écoute, ils peuvent venir déjà, ça sera des bons closers. Alors, c'est ce qu'ils se disent. Alors oui, l'écoute active, oui, moi j'écoute, voilà. Sauf que tu écoutes, et je vois bien que tu écoutes pas vraiment parce que tu veux répondre trop rapidement. Tu veux répondre trop rapidement. Tu enchaînes. Tu sais qu'il faut poser des questions, mais tu enchaînes les questions. Ah oui, t'écoutes pas les réponses. T'écoutes pas les réponses. Ok, intéressant. Ok, je vois. Et tu poses la question. Donc, on va te parler aussi des silences et des pauses. Donc, là, dans ta tête, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te dire, ok, donc je dois écouter, je dois répondre pour confirmer, ok. Et puis, je dois faire des pauses parce que des pauses, ouais, ça fait... Non, une pause, c'est nécessaire. Moi, tu prends une pause pour bien écouter ce que la personne, elle t'a dit. T'as pas entendu, tu dois écouter. Et que tu dois écouter, quand elle te dit quelque chose, il y a autre chose derrière. Non, mais c'est ça. En fait, tu viens de dire, t'as pas entendu, t'as écouté. En fait, les gens, ils entendent, mais ils écoutent pas. Voilà. Tu vois, quand, par exemple, une objection, c'est j'ai pas d'argent ou je dois en parler à mon mari. Toi, tu as entendu, ah, j'ai pas d'argent, elle doit en parler à son mari. Mais si tu avais vraiment écouté, tu dirais, ok. Quand on me dit ça, il y a 3 cas de figure. Soit c'est pas toi qui décides, soit t'as pas bien compris ce que je te propose et t'oses pas me poser la question, soit t'es vraiment pas intéressé. Tu dirais c'est lequel des 3? Oui, c'est ça. Et même si tu n'as pas l'habitude de ça, tu te dis, ok, je sais qu'il y a quelque chose derrière. Voilà. Et tu vas chercher. Tu vas chercher, ouais. Voilà. Et à force, après, tu vas Après, avoir ton expérience. Parce que moi, quand on me dit j'ai pas d'argent, je dis ok, pourquoi tu réserves un rendez-vous avec Ferrari pour essayer une Ferrari, configurer une Ferrari, et t'as pas d'argent? Je vais pas me faire mal au cœur, hein, excuse-moi. Mais... C'est ça. Quand les gens ils réservent un appel avec toi, ils ont l'argent. Ils ont l'argent. Ou Maintenant, alors, ça doit aller le chercher. Déjà, peut-être ça les... En fait, finalement, ton offre les intéresse pas. Voilà. Ça, c'est ok. Mais il faut être sûr. Souvent, tu sais, les closers, ils disent ouais, ça n'a pas closé. Pourquoi? Ah, je sais pas. Je pète un plomb, tu sais. Dis-moi pourquoi ça n'a pas closé. Soit t'as fait une erreur, c'est possible. Soit la personne n'est pas intéressée finalement. Soit elle veut pas mettre l'argent maintenant. Soit elle n'a pas bien compris l'offre. Il y a une vraie raison, mais t'imagines, la personne, tu l'as pas mis suffisamment en confiance pour qu'elle puisse te dire la vérité. Voilà, c'est ça. Parce que tu l'as pas écouté, tout simplement. C'est ça. Je veux dire, on te demande pas d'être... on n'est pas dans un confessionnal où tu es là, où il n'y a pas de technique, c'est juste, tu dois juste écouter. Ouais. C'est tout. Écoutez, ça, c'est... Du coup, là, tu
Tu leur répètes ça tout le temps. Tout le temps. Alors, des fois, j'ai envie de les interrompre. Mais des fois, quand je les interromps, je sens qu'il y a une résistance. Parce que, ouais, non, mais laisse-moi essayer. Mais oui, mais il faut que je te montre tout de suite que tu vois, là, tu n'as pas écouté. Regarde ce que ça fait. Je voulais juste revenir sur ce que tu disais par rapport aux objections. Donc, on va te dire quoi ? On va te dire, OK, t'as pas... Tu tombes sur l'objection du mari, par exemple. OK, toi, ce qu'on t'a appris. Ah oui, c'est vrai, j'ai un fichier PDF où j'ai 50 objections. Attends, on en a déjà parlé, mais ah oui, c'est ça que je dois dire quand on dit le mari. Et du coup, comment tu veux travailler sur l'écoute si on te donne une réponse tout de suite ? Donc, tu vas juste entendre mari, hop, tu vas choisir un truc. Et c'est comme on dit, voilà, ça va être scripté. Et la personne, tu crois sincèrement qu'elle va t'acheter ? L'objection, c'est pour te dire, va te faire foutre, tu ne m'as pas écouté. Voilà. C'est exactement gentiment. Donc moi, quand j'entends ça, et voilà, dans les entraînements, quand je vois ça, je me dis, tu n'as pas écouté. Tu n'as pas écouté que la personne, elle te parle de sa femme. Ah ok, d'accord, ok. Et du coup, tu gagnes combien ? Tu veux... Non. Tu ne rebondis pas sur la femme. Voilà, merci, je le redis. OK, on a une trame à suivre. La trame, c'est pour garder, voilà, tu gardes le fil. Voilà, une direction, parce que parfois, les prospects parlent beaucoup. C'est très, très difficile quand on a des pipelettes. Donc là, comment tu fais ? Tu commences à te faire des nœuds au cerveau, et puis quand tu es au débutant, tu ne sais pas trop, tu dis comment je fais pour la ramener ? Je sais, je suis passée par là, on passe tous par là. Ça me fait délirer quand je les vois, tu vois, quand je les vois passer par là, je dis, ouais, je sais, tu vois. Donc, comment je fais, Sam, pour les ramener ? Parce que... Et puis, il y a trop d'infos, puis je suis en train de tout noter. Alors non, arrête de tout noter. T'as ta trame qui est là. Moi, je faisais un truc tout simple quand ils parlent trop. Je disais, attends, là, c'est trop pour moi. Est-ce que tu peux me résumer l'idée principale dans ce que tu veux dire ? Notez ça. Notez-le. C'est très, très bien. Parce que du coup, les gens, ils se rendent compte, mais tu restes cordial, poli. Et hop, ça les oblige à dire l'idée principale. Et après, tu peux rebondir sur l'idée principale. Oui. Donc, ils vont écouter tout le blabla qui est pas utile, et ils vont pas vraiment écouter les vraies infos. Après, c'est vrai que ça s'apprend. Donc, c'est pour ça qu'on fait des entraînements. Mais si tu n'écoutes pas ce que je te dis, tu vas avoir des difficultés à écouter ton prospect. Et c'est pas que le prospect, hein. C'est tout le monde. Hein. Alors, il y a écouter et poser des questions. Et j'ai envie de dire aussi que ça, on le faisait naturellement quand on était petit. Et il y a des enfants qui posaient beaucoup plus de questions que d'autres. Après, voilà. Mais c'est vrai que naturellement, on posait des questions et l'adulte, il répond. Voilà, parce qu'il sait que tu es en apprentissage, que tu as besoin, tu découvres. Donc, il a plaisir à te... Bon, il y en a, ils ont plaisir, et puis il y en a, c'est tu me saoules avec tes questions. Donc, c'est peut-être à ce moment-là que ça bascule. Tu saoules avec tes questions, tu poses trop de questions. Et là, plus on grandit, moins on ose poser des questions. Tout comme en étant en classe, tout ce qui était mathématiques, des choses un petit peu, tu vois, où il fallait... vous avez des questions, personne n'a compris, mais personne ne peut poser de questions. Donc, on est là parce que si tu poses la question, soit il va nous retarder, on ne pourra pas sortir de classe, donc à cause de toi, on ne pourra pas sortir. Ou alors, si je pose la question, je vais passer pour un nul. C'est pour ça que je pense que les gens ne posent pas des questions, parce qu'ils se disent « je vais passer pour un nul ». Je vais passer pour un nul. Je dois quand même t'avouer que quand j'ai commencé à... Parce que, comme on l'a dit précédemment, mes 6 premiers mois, j'avais une équipe avec qui je travaillais, et les 6 mois d'après, j'ai travaillé directement avec toi. Ça n'a rien à voir. Bref. Et donc, tu me demandais de poser plus de questions. J'ai travaillé dessus, et après, je voyais comment toi, tu travaillais avec moi. Donc, on était beaucoup à l'écrit. J'aime beaucoup. C'est vrai les gens ont du mal à comprendre comment à l'écrit on peut travailler, mais c'est vraiment efficace. Et je voyais les questions que tu posais, et je me suis dit, mais elle est simple, sa question. Donc, pour moi, tu vois, je me dis, si on pose une question, on va passer pour quelqu'un de bête. Ça, personnellement, ça m'a bloqué. Je me suis dit, ouais, mais si je pose cette question, on va croire que je suis bête. Ouais, mais c'est ça. Et en fait, moi, je m'en fous. Je pense que j'ai cette force. Je m'en fous qu'on croit que je suis... Si on croit que je suis bête, je m'en fous si on croit que je suis nulle. Mais moi, j'avais pas compris. Voilà. Et moi, tant que j'ai pas compris, je peux pas y aller. Ouais. Mais il y a rien à comprendre, il y a juste à faire des fois. Et je pense que c'est un peu le piège d'essayer de comprendre avant de faire, des fois. Ouais, exactement, ouais. Parce que tu fais les actions et après tu comprends. En fait, c'est un peu... faut trouver la juste balance, parce que si tu fais sans comprendre, on peut t'amener à faire n'importe quoi, tu vois. Il faut faire attention aussi. Ça dépend les gens avec qui tu t'entoures, tu vois. Mais des fois, on veut trop comprendre le tout avant de passer à l'action. Et c'est ça qui bloque, tu vois.
Ça me rappelle le Rav qui disait. Oui, J'ai pas compris la phrase. Voilà. Et je l'ai lu il y a pas longtemps. Ben Et il a Chetri, dit. tu dis quoi? Ouais, il a dit punaise, j'ai pas la phrase exactement, Ah, mais. parce que lui, ses phrases, elles sont très particulières. Ouais, donc Ben si, mais si, il dit ça sur la Torah. Il dit, tu t'as pas tout lu, mais tu veux tout comprendre. mais tu veux tout comprendre. Et mais tu poses des questions alors que tu veux essayer de comprendre. Juste fais-le. C'est ça qu'il dit, en fait. il dit juste fais-le et tu vas comprendre en le Après, faisant. Ouais. Et en fait, c'est ça où moi, j'ai ce truc de je fais Naturellement, ouais. et ça m'apprend. Mm. J'accepte de ne pas tout savoir. J'accepte de ne même pas tout comprendre. Voilà. Et tu vois ça, les gens vont dire qu'est-ce que c'est. Je suis bête. Je suis bête ou j'ai le syndrome. Non, je suis perfectionniste. Ouais. Je suis perfectionniste. Non, Donc t'as juste non. peur de sonner pour un con, de passer pour un con. Et encore moi, il y a tous les faux spirituels, Ouais. que j'appelle les faux spirituels, qui disent « Mais t'es trop dans le faire, t'es pas assez dans l'être. » Et en fait, je vous comprends en fait sur le fond. Ouais, mais eux, ils te comprennent pas, par contre. Ouais, mais Et en fait, pour être dans l'être, tu dois faire. Tu dois faire. Alors déjà, juste la phrase, mais je me rappelle cette phrase que tu as sortie dans les coms. Et comment tu fais pour être? Voilà, comment tu fais pour être quelqu'un qui dit « Ouais, mais tu dois méditer. » Mais comment je fais pour méditer sans faire la méditation? En fait, c'est ça vraiment. L'action amène à l'expérience et à la compréhension et du coup à l'être. Si je cours tous les jours, je suis un runner, je suis un coureur. Si je fais un marathon, je suis marathonien. Mais eux, les spirituels, disent non, il faut d'abord intégrer l'identité de marathonien. Ouais, ça, je crois que c'est le plus gros avant d'être bullshit. marathonien. Et ça, c'est faux. Il faut juste dire C'est archi faux. C'est faux. Et ça amène à des dérives et des arnaques, justement. Ouais. Et des sectes, et des trucs de malades. Fais-le. Une fois que tu l'as fait, tu peux le dire que tu l'es. Mais c'est après que tu vas comprendre. Tu peux pas dire je suis milliardaire. Non. Je suis pas milliardaire, en fait, les gars. Je dois faire des actions et je vais apprendre à. Je vais comprendre. Et peut-être je le saurai jamais, tu vois, mais tu dois faire pour comprendre. Et en fait, ce que nous... Et ça, c'est très français, tu vois. On veut comprendre avant de faire. Et ça, c'est vraiment la plus grande erreur. On est d'abord cérébral avant de faire. Non, fais-le. C'est ce qu'on a appris à l'école. Et d'ailleurs, j'ai vu une start-up que j'utilise, d'ailleurs, un service de montage. Ouais. C'est pour monter avec l'IA et tout. Eux, ils ont levé de l'argent, ils se sont plantés sur leur première idée. Donc, voilà. Ouais. Et après, ils ont dit, bon, faut qu'on performe, faut qu'on trouve une bonne idée pour nos investisseurs. Du coup, ils se sont dit, OK, ce qu'on va faire, on va créer une start-up par mois, on va tester une idée par mois, et au bout d'un mois, il y en a bien un qui va marcher, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est leur 13e concept qui a marché. Parce qu'en fait, ils s'amélioraient, bien sûr. Ils réutilisaient le site, ils réutilisaient tout. En fait, ils changeaient juste le texte, etc. Ils réutilisaient ce qu'ils avaient développé pour la start-up 1, pour la start-up 2, 2 pour 3, 3 pour 4, etc. Et la 13e a marché. Ouais. Mais ils n'ont pas imaginé ça, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Voilà. Et ils se sont jamais dit, je vais créer ce service, en fait. Mais de fil en aiguille, ça a donné le service que j'utilise. Et maintenant, ils font 1 million par an. En récurrent. Ils ont 2500 clients. Ouais. Donc, en fait, ils ont fait. On a la marche à suivre, là. Fait. Et au bout d'un moment, ça fonctionne. Et en fait, c'est ça le défaut des gens, c'est qu'ils font pas. Et du coup, toi, tu avais... Non, je ne veux pas poser des questions parce que je ne comprends pas pourquoi Margot, elle me demande de poser des questions. Et moi, je m'énervais, je te disais, ferme ta gueule. Ouais. Tu avais mis ton profil, ton post-it. Je ferme ma gueule. Je t'ai dit, tu la fermes. Tu poses des questions. S'il y a un mot de ta bouche qui sort qui n'est pas une question, je sais déjà que tu n'as pas closé. Je sais déjà. Ouais, exactement, ouais. Si je regarde combien de questions tu as posées, il y a trois phrases d'affilée, c'est pas des questions. C'est mon raccroche, en fait. Raccroche au nez de la personne. C'est bon, t'as pas besoin de perdre ton temps. Aujourd'hui, maintenant, je le sais, j'ai compris. Tu dois juste poser des fucking questions. Mais tu vois ça, voilà, poser des questions. T'as pas besoin de comprendre, tu comprendras après. Quand ça close, ça marche. Voilà. Vas-y, pourquoi ça a marché? Parce que tu t'es intéressé à la personne. T'as vraiment creusé. T'as pas répondu, t'as pas réagi. Tu t'es intéressé. Pourquoi elle veut ça? Bien sûr, il faut réfléchir. Si tu fais que poser des questions, tu réfléchis pas. Ça marche pas, mais les pauses, c'est pas pour faire genre. Non, il faut que tu as un cerveau. Voilà, il faut que tu processes aussi et que tu réfléchisses. Oui, parce qu'il y a des fois aussi, ils vont pas comprendre le prospect et ils comprennent pas. Puis il faut le dire. Panique. Moi, je le dis. Oui. Écoute, Janine, là, je t'écoute, mais je comprends pas. Il y a un truc que j'ai pas compris.
Tu peux bien m'expliquer? Exactement. Et moi, c'est ce que je leur ai dit aussi. Moi, je leur ai dit, moi, je suis comme ça. Attends, tu peux. Ah ouais. Et là, ils me disent, mais tu leur dis ça comme ça? Ben oui. Ben oui. Je veux dire, c'est moi, je parle comme ça. Si toi, tu as envie de dire, attends, ok, stop, Janine, ouais, dis stop, Janine. Moi, c'est toujours, attends. Il y a un truc que j'ai pas compris. Et j'avancerai pas plus loin tant que j'ai pas compris. Mais pourquoi je le fais? Parce que je veux aider cette personne. Oui, On est là ça, pour donc. clarifier. Oui, donc tu vois, il y a un truc, encore une fois une fine balance de fais le truc sans comprendre, suis le process sans avoir compris de A à Z le process, mais comprends à fond ton prospect. En fait, c'est ça peut-être là où ils bloquent, parce que tu leur dis comprends le prospect, du coup, eux, ils se disent ah, mais je dois comprendre aussi tout le process. Voilà, C'est ça qui est aussi difficile. une friction. Donc, ne cherche pas à comprendre le process, applique-le. Par contre, cherche à comprendre ton prospect. Ouais. Bah, ça dépendait des personnes. Il y a des personnes à qui j'ai dit, ok, tu sais quoi, ta trame, tout ça là, prochain, tu n'utilises rien du tout. Tu vas juste écouter et tu vas poser des questions. Et c'est vrai qu'elle s'est sentie beaucoup mieux, c'était fluide. Elle m'a dit, maintenant, je sais à quoi me sert la trame. Voilà. Donc, elle l'a mise de côté, elle l'a reprise. Maintenant, elle sait que voilà, elle va juste prendre quelques petites choses. Une deuxième aussi, c'était pareil. Après, bon, c'est l'apprentissage. Il y en a une qui m'a dit, écoute, moi, j'avais vraiment besoin. Elle m'a dit, je savais que tu m'as dit de ne pas le faire. Elle m'a dit, mais j'avais besoin de faire mes erreurs. Très bien, elle l'a fait, elle a compris. Mais bon, tout de suite. Et ensuite, voilà. Mais c'est comme ça qu'elle a fait. Voilà, elle a fait. Et elle a compris. Voilà. Elle a mal fait, mais elle a compris qu'il fallait pas le faire. Donc, elle a pu ensuite. Moi, je respecte ça. Franchement, quelqu'un qui me dit j'ai fait, tu m'as dit non, j'ai fait de la merde, j'ai appris, c'est fini. Moi, je te respecte. Eh ben, elle close bien. Ben voilà, maintenant elle close. En fait, pour moi, si il faut faire. Point. C'est tout. Si tu fais une erreur, moi, je vais toujours te respecter. D'ailleurs, toi, tu me disais j'ai merdé. En fait, je m'en fous que tu merdes. Juste explique-moi comment t'as merdé, pourquoi t'as merdé, et apprendre ta leçon, en fait. Oui, c'est ça. Tu vois, et les gens qui font rien, en fait, qui font que réfléchir, que essayer de comprendre, ils sont... Non, c'est comme ça, tu vas lire des tonnes de bouquins. Moi, c'est bien de lire. Après, ça dépend quel livre. Mais dire, tu lis, tu regardes des vidéos, tu regardes du contenu. Je veux dire, voilà, tout le monde, c'est les Américains qui vont entendre ça parce que les Français, ils osent peut-être pas trop, je sais pas. Mais il y en a qui prennent, voilà. Alors, je vais peut-être plagier Alex Hormozzi. Quand je vais dire que tu as appris à faire du vélo, tu n'as pas juste regardé le manuel pour dire ok, bon, j'ai les pédales et tout. Donc tu as commencé, tu as monté dessus et puis tu as fait jusqu'à ce que. Voilà. Et en plus, c'est à vie. Donc tu étais obligé de faire. Tu n'as pas passé 10 années à étudier comment le vélo il a été construit, comment je vais tenir, comment je vais. Il y a quelqu'un qui t'a foutu sur un vélo. Voilà. Et puis tu t'es ramassé. Des fois, tu t'es fait mal, mais tu sais faire du vélo et puis ça roule. Ouais. Du coup, finalement, quand tu payes pour une formation, tu payes la personne qui te fout sur le vélo, qui te relève quand tu tombes et qui te dit vas-y pédale comme ça, tu vas pas tomber. Ouais, mais c'est ça, la personne elle est là quand tu tombes. Ouais, parce que souvent on se relève pas, tu vois. Non, voilà, il y a des petits traumatismes et puis voilà, mais tu as quelqu'un à qui tu peux parler. Alors comme je disais, voilà, l'écoute c'est très important, mais il y a aussi l'écoute au sein de l'agence aussi. C'est-à-dire que, ok, on te demande d'écouter le prospect, mais on s'écoute nous aussi. Donc moi, je vais écouter. Il y a des entretiens individuels où je vais les écouter. Quand on est tous en groupe, pareil, on va tous s'écouter. Et il y a aussi des petits exercices qu'on fait pour s'écouter, mais c'est partout. C'est pas uniquement pendant l'appel pour gagner de l'argent, pour tiens, c'est win-win, je te vends ça, je récupère mon argent. Non, c'est vraiment une compétence à développer. Ouais, et ça, après, tu le fais naturellement à l'extérieur. Ouais, ça c'est vrai. Donc l'écoute et poser des questions, si vous devez retenir 2 trucs. Voilà, c'est ça. Parce que je veux juste rajouter, il y avait aussi ce truc de ne pas oser poser des questions parce que on n'ose pas être curieux, alors que c'est la base. Mais une bonne curiosité tu sais pourquoi tu es curieux. Tu n'es pas là en train d'essayer de savoir ce qui s'est passé entre un tel et un tel. Je veux dire, c'est une bonne curiosité, tu es là pour les aider. Et ils ont peur d'être curieux parce que peut-être ça ne se fait pas. Si je demande ça ou si je demande ça. Mais ça vient naturellement quand tu es là pour aider la personne. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc attends, ça, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Mais la personne, elle va pas se sentir mal parce que tu lui demandes de répéter. Elle va pas se sentir mal parce que tu es là en train d'essayer de comprendre. Au contraire. Et moi, j'adore, c'est quand ils disent, oui, mais en fait, il y a un truc que je t'ai pas dit. J'adore ça. Allez, dis-moi. Ça veut dire que tu as bien fait ton boulot. Ouais, et ils sont là. Et puis on regarde. On est là pour regarder, on est là pour... Et ils le sentent, on est là pour... Voilà, on regarde ensemble ce qui peut t'aider.
Ah ouais, mais attends, je t'ai pas tout dit. Ça que je t'ai pas dit. Ok, bon, on va regarder si ça colle pas, ou si ça te bloque, si ça te bloque pas. Et puis voilà. Trop bien. Il est midi, les McMorning.